Salut à tous, on va en parler sur le match entre l'Algérie U17 contre le Ghana U17 dans le groupe D de la CAN U17. L'Algérie U17 a fait match nul face au Ghana U17 de partout, un but de Adam Benlali et un but de Melouane Zaidi pour l'Algérie. L'Algérie U17, un but contre son camp de Noam Benramdan et un but d'Eric Nyamfi pour le Ghana U17. La première période, ça a été catastrophique. 3 minutes après le coup d'envoi de la première période, on encaisse le but du 1-0. C'est un but contre son camp de Noam Benramdan. Donc au départ c'était carrément à la limite de la sortie de balle, de la sortie de balle, mais capté par Tifrani, mais tu vois qu'il a complètement lâché et que l'attaquant ghanéen il a certes fait un petit centre, mais ça a atterri sur Benramdan. Donc, but contre son camp. Donc, après le 1-0, excusez-moi, 7 minutes plus tard, on encaisse le but du 2-0. C'est Eric Nyamfi qui met le but du 2-0 et en plus un excellent but. Après le 2-0, l'Algérie U17 s'est créé que 2 occasions. Le Ghana U17 s'est créé quelques occasions. L'Algérie U17 s'est créé que 2 occasions. Et le Ghana, 2 ou 3 occasions. Et le Ghana U17 s'est créé que quelques occasions. C'était la première période. La
deuxième période, ça a été bien, hein, mais sans plus. Donc, on s'est créé que une seule occasion et après, on inscrit le but du 2-1. C'est Adam Ben Ali qui met le but du 2-1 après le 2-1. 2 minutes plus tard, on inscrit, on inscrit, on inscrit le but de l'égalisation de partout. C'est Melouane Zaidi qui met le but de l'égalisation. Après le, le 2 partout, 7 minutes plus tard, penalty pour l'Algérie U17 après la faute d'un joueur ghanéen sur un de nos joueurs. C'est Ilyes Grini qui s'en charge du penalty. Résultat, penalty manqué. Penalty manqué. Il a tiré dans les hauteurs, franchement. Oh, je peux pas lui en vouloir, mais franchement, oh, c'est comme si on était carrément au football gaélique. Mais bon, bref. Après ce penalty raté, penalty manqué de Grigny, les joueurs, ghanéens s'écrient des tonnes d'occasions, mais des tonnes d'occasions. C'était la deuxième période. Je dis franchement, oh, j'ai bien aimé la deuxième période, mais par contre la première période, j'ai pas trop aimé. Surtout, on a encaissé que 2 buts en 10 minutes. Franchement, j'ai pas trop aimé. Franchement. Après, quand tu vois que les deux joueurs, voire même euh, trois ou quatre, voire même cinq, que, qui ont sauvé et carrément cette équipe, c'est Melouane Zaidi, Adam Benali, euh, Yassine Abed, de Mahdi Maklout, et puis euh, et puis euh, et puis Mekawi. Et c'était les cinq qui ont sauvé, euh, qui ont sauvé carrément en l'équipe, mais après le reste, ils ont été soit moyens, ah, soit moyens, ou voire même catastrophiques.
catastrophique, à l'image de Ayoub Damas, mais ça a été catastrophique. Il a été catastrophique. Il s'est mangé un carton jaune complètement, complètement inutile, mais franchement. Non, mais franchement. Bon, ok, on est deuxième de ce groupe, mais le prochain match, c'est contre l'Afrique du Sud U17. Et cette sélection sud-africaine U17, ils ont déjà à imposer et face au Sénégal U17 2-1 quand même. Et je dis franchement, on c'est pas des guignols en face, donc il faut que le coach Guimouze fasse carrément une tactique, mais surtout qui met des excellents joueurs. Je pense à Ryan Zidane, mais et je pense aussi à Valmy du Stade Rennais, qui est, je crois bien, déjà de retour. Voilà, voilà. Et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Likez, commentez si vous avez envie, envie ou pas. C'est votre choix. À part ça, je vous laisse et merci beaucoup. Un grand merci beaucoup.